Voilà, et tu me renvoies. Alors on voit que là il y a un gros porte-à-faux parce qu'il y a l'ensemble des... Enfin, c'est vraiment pas délicat. Un gros porte-à-faux. C'est vraiment lourd à soulever. Non, mais... Peut-être pas dans Fort Boyard, il n'y a pas où tu peux te mettre debout avec... Allez, passe partout, on y va. Alors, je suis kinésithérapeute, diplômé de l'école de Bordeaux. J'ai un DU de pathologie rachidienne et je suis kinésithérapeute au Centre Aquitain du Dos, qui est un centre de chirurgie de la colonne qui draine à peu près 4000 opérés par an. En parallèle de ça, on crée aussi des applications en e-santé, on en a fait 2. Et puis, on fait aussi de la promotion de notre savoir et de l'enseignement, soit à base d'EPU dans notre centre ou dans le cadre de formation comme ici. Marin Guy, kinésithérapeute donc, depuis 2014 de l'école de Bègle. J'ai fait mon mémoire de fin d'études justement au Centre Aquitain du Dos où François travaillait déjà sur l'application qu'on propose aux patients. Et c'est comme ça donc j'ai été amené à travailler avec lui. Et donc j'ai poursuivi avec différentes formations, notamment un Master 2 en sciences de l'éducation qui m'a amené des compétences en formation. Et on continue comme ça à développer cette activité. Alors pour moi j'avais une expérience un peu personnelle, assez jeune, j'ai fait pas mal d'activités sportives, de sport de glisse et j'ai eu une hernie cervicale assez jeune et après une hernie discale lombaire non opérée, mais du coup comme là actuellement j'ai 45 ans, je veux continuer ma pratique sportive, donc je me donne des moyens de réhabilitation à la fois pour ne pas être opéré et pour pouvoir continuer mon activité physique et sportive. Ça c'est la partie un peu intime d'avoir été confronté à une vraie pathologie du dos invalidante et de me dire que je ne pourrais pas pratiquer mon activité sportive loisir que j'affectionne énormément. Et puis après le côté, comme on travaille dans un centre de chirurgie au contact des malades, moi j'aime bien ce côté un peu vraiment être au contact de la pathologie fraîche, opérée, pouvoir détecter éventuellement des complications et puis arriver avec des patients en bout de chaîne qui ont échoué en fait dans la technique conservatrice et puis de leur faire un enseignement sur leur pathologie, sur comment remonter la pente pour pouvoir retravailler, refaire du sport. Je trouve ça vraiment passionnant. Alors initialement, j'avais pas spécialement d'appétence avec le dos en sortant de la formation initiale et c'est justement en allant au Centre Aquitain du Dos, en voyant l'expertise justement des kinésithérapeutes, également des chirurgiens avec une formation en fait vraiment très poussée sur la pathologie, les indications qui ont beaucoup d'impact en fait sur notre manière après de soigner les patients. Ça m'a beaucoup plu. La spécificité liée justement aux applications mobiles mises en place dans le service, car j'aime beaucoup les nouvelles technologies. En tant que kinésithérapeute, on peut avoir des patients parfois qui ne sont pas très motivés ou à l'écoute. Et là, dans le cadre de la chirurgie, ils sont justement très en demande de recommandations, conseils. Donc c'est vrai que c'est une situation particulièrement agréable. À dire vrai, moi vraiment j'ai toujours été capté par l'attention des patients dans le service. Quand ils viennent, finalement ils traînent souvent des pathologies anciennes et on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas du tout leurs problèmes alors que ça fait des années, ils ont eu des parcours de soins souvent très alternatifs, un peu aussi versés dans les pseudosciences. Donc finalement, quand on leur met vraiment, on leur explique ce qu'ils ont, on leur explique les IRM, par exemple quand on leur explique la symptomatologie du modiquin dans la formation, on voit que ça colle vraiment avec les signes cliniques pour lesquels ils sont arrivés dans notre service. Il y a une relation de confiance qui s'établit tout de suite. Le patient dit « Ah mais eux ils connaissent leur sujet, on connaît les symptômes, tout ça ». Et du coup, cette prise de confiance permet de capter l'attention du patient, d'amener un niveau de crédibilité important et finalement d'amener une excellente observance aux conseils, aux recommandations qu'on va donner aux patients. Voilà. Et du coup, ça on fait ça pour les patients, mais on peut faire ça aussi pour les professionnels de santé. On a fait des EPU où il y avait plusieurs kinés qui sont venus, à chaque fois un petit peu plus nombreux, en poussant sur la chirurgie, les détails de l'opération. Et on voit que les kinés aiment beaucoup ça. Donc on a décidé de faire vraiment cette formation de façon beaucoup plus formelle avec vous. Notre profession est en plein développement. On commence à avoir l'accès direct, par exemple, sur des pathologies comme la lombalgie aiguë. Donc c'est important pour moi que tous les kinés, on apporte à notre échelle avec nos connaissances du savoir et justement dans un esprit un peu de confraternalité, qu'on puisse justement partager des ressources, ces retours d'expérience
Moi, c'est ce côté-là qui me plaît, c'est l'entraide entre confrères pour élever en fait la profession toujours au service du patient. Ça va être épais, hein. Un très beau programme. Un garçon.